Cédric Doumbé. J'espère que vous êtes hypé dans le chat pour le combat de Cédric Doumbé et j'espère que vous avez fait péter le compteur des vues sur le film YouTube parce que pour l'instant c'est le meilleur départ d'un film RMC Sport sur un combattant de MMA. Voilà, hop. Et donc je vous mets le titre. Tac. Hop. Vas-y, tu peux venir près de moi, Anis. Yes. Donc, on reçoit aujourd'hui Anis Ferra. Alors, tu vois, le micro, c'est le micro anti-combattant. Faut le garder toujours près de son menton, etc. Je vais te mettre, attends, j'ai un petit, ça s'appelle un liner pour expliquer un petit peu qui tu es. Et on va passer un petit moment à discuter, toi et moi, ensemble. Tac. Donc, Anis Ferra, donc vice-champion de France de jiu-jitsu brésilien, qui a affronté plusieurs fois Abdouragimov, mais qui a aussi tourné avec pas mal d'autres combattants de MMA. Exactement. Ouais. Ceinture noire. Ouais. Et catégorie quoi, toi, c'est poids lourd, plus de 100 kilos? Non. Moins de 100 kilos. Non. Pour certains, peut-être plus de 100. Non, je suis en moins de 100 ou moins de 94 sur les grosses compètes. J'essaye de descendre un peu. Okay. Mais là, poids de forme, 96, 95. Ok. Et en fait, la petite anecdote qui est drôle, c'est que toi et moi, on était au lycée ensemble. Exactement. Et on n'a pas forcément été dans les mêmes classes et autres. On se voyait un petit peu à distance. Et après, on s'est revus dans des salles de JJB par hasard. C'est ouf, quand même. Ouais, et maintenant, on se retrouve ici, toi et moi. À parler de sport et de bagarre. J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te recevoir. Nickel. Attends, je vais juste mettre dans la télé derrière nous ton blaze aussi pour ceux qui souhaiteraient suivre un petit peu ce que tu fais, parce que pour le coup, en JJB, t'es parmi ce qui se fait de mieux en France concrètement. Je suis pas trop mal, je me place plutôt ne sois pas modeste, non, je suis pas trop mal, non, ça va. Ça va ? Ça va. C'est quoi ? Il y a quand même des... Ça va peut-être dans le top 10. Top 10 ? Ouais. Bon, ça va, c'est honnête. Je suis les lourds, hein. Bon, c'est pas mal. Parce qu'il faut différencier les lourds et les légers quand même. Et du coup, attends, on va reparler de ça un petit peu. Tac, ça c'est bon. Alors, donc toi, pour un grand parcours, tu es un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Donc pour ceux qui savent pas, dans le chat, c'est l'une des composantes du MMA. On vous rappelle, MMA, c'est arts martiaux mixtes. Et donc, quand on va au sol, typiquement, l'art martial qu'on utilise pour soumettre son adversaire, l'étranglement, les torsions articulaires, c'est le jiu-jitsu brésilien. À l'heure actuelle, en France, on considère que le meilleur combattant MMA au sol, c'est Abdouragimov. En grappling. En grappling, parce que toi tu précises. Alors juste explique-nous pourquoi grappling, il faut le préciser, qu'est-ce qui peut être différent. Le JJB c'est en kimono. D'accord. Et le nogi, grappling, sans kimono, short. Ça ressemble plus au MMA. D'accord. Voilà, sauf avec des règles. Donc en fait quand je dis JJB, je pense automatiquement à kimono. Exactement. Et quand je dis grappling, je pense à sans kimono. Exactement. Ok, très clair. Donc en grappling... En grappling, pour moi, et pour je pense beaucoup, Abdoul est le meilleur en France, ouais. Et peut-être même en Europe, il se place en haut du panier. Ouais. Donc toi, en fait, tu l'as affronté, c'est quoi, 3 fois l'année dernière ? Je l'ai affronté 3 fois cette année. Cette année, ouais. En cours en 2023. Donc une fois en poule, et il était dans ma caté. Ok, ça c'était quelle compète ? Les championnats de France Nogi. D'accord. Qui sont déroulés au mois de février. Février-mars. Et ensuite, donc, on s'est rencontrés 2 fois cette compétition. Donc en KT et à la finale de l'Absolute. Parce que l'Absolute, c'est celle qui regroupe les 3 premiers de chaque catégorie. Et on peut se rencontrer, donc on peut rencontrer tous les poids. Ok. Et ensuite, on s'est revu en finale. Et la dernière fois, c'était récemment au mois de juin, en finale en kimono. Cette fois-ci, on a remis ça en kimono. Donc ça veut dire que tu as tourné, t'as été contre lui en grappling, en JJB avec kimono. Et en fait, vous êtes croisés au sommet de plusieurs championnats parce que... Ouais, c'est ça, les 2 championnats de France, les 2 grosses compétitions majeures ici en France, qui sont les championnats de France, CFJJB. Donc on s'est rencontrés sur ces 2 gros... Et ce qui est assez drôle, c'est que alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Abdouragimov, on le connaît en tant que combattant MMA, mais il va aussi dans les compètes du coup au sol. Ouais. Et il prend des trophées. Toi, tu as fini derrière lui sur le podium, donc vice-champion. Ouais, c'est ça. Et tu me disais tout à l'heure, on parlait un petit peu que quand on le voit débarquer à une compétition, c'est... Voilà, on se dit, il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'esquivent. Déjà, lui, se place. Ce qui est assez étrange avec Abdoul, c'est qu'il vient pas dans sa caté de prédilection. C'est-à-dire, il vient pas dans sa caté où il est au poids actuel. C'est-à-dire, quand il combattait avec moi, il était peut-être à 85. Donc, il a rien à faire avec moi, j'étais en moins de 100.
Toi, tu faisais quoi, Je faisais 95 à peu près, ouais. C'était Ok. 97. Il fallait pas dépasser les 97. Ok. Lui, il était avec nous. Donc, mais en fait, je pense que c'est ce qu'il aime. Tu Ouais, vois, il se challenge. les challenges, ouais. Ouais. Les mecs puissants, etc. Et peut-être, peut-être que les petits gars, avec les torsions, peut-être c'est pas ce qu'il aime le plus. Donc, Ok. donc voilà, on s'est rencontrés et ça s'est bien passé pour lui et moi bien passé pour moi. Bah, explique-nous un peu comment ça se passe, parce que tu as énormément d'expérience, tu as fait Ouais, beaucoup de compètes, tu as beaucoup de trophées aussi. La différence, je sais pas, quand tu fais une finale d'un événement, je sais où dans le monde, et quand tu fais une finale face à Abdul, concrètement, toi, en tant que spécialiste de ça, enfin, comment est-ce que ça se prépare différemment une finale comme ça? Je sais même pas si vous avez beaucoup de temps, parce qu'en général c'est des compétitions où vous enchaînez les combats C'est ça. jusqu'à la finale. Ouais, c'est c'est pas ça. comme en MMA où le rythme c'est avec des mois, des trucs et machin. Là, enfin vous êtes réunis. Là, on doit gérer plusieurs personnes. Ouais. Donc lui, je l'ai rencontré, je savais qu'il était dans ma catégorie. Ouais. Donc on a travaillé avec mon équipe sur un game plan parce que j'allais le rencontrer. Ok. Donc essayer de trouver comment l'amener dans mon jeu à moi. Ok. C'est pas simple. Il n'y a pas 36 solutions, Ouais. mais je vais pas pouvoir te les dire. Ouais. Ok. Je vais les garder pour moi pour le prochain Ouais, combat. parce que bon, il y a quand même d'autres compètes qui Ouais, arrivent et exactement. ça risque de se recroiser. Exactement. Et après l'affronter, c'est vrai qu'au moment où je l'affronte, il y a beaucoup de monde qui vient autour du tatami. Ouais. Là, forcément, il est connu, les gens veulent voir. Donc, toi aussi, ça te met une petite pression. T'as envie de donner le meilleur de toi-même. Ouais. T'as pas envie d'être ridicule. Et j'ai fait des grosses compètes, même à l'étranger, télévisées. Et c'est différent, parce que t'es en France, t'es chez toi. Les gens, il y a beaucoup de gens qui le supportent. Ouais, bah oui, forcément. Voilà. Même si toi, ils te connaissent, bah, quand même, c'est Abdul, etc. Donc, bon. Mais il y a quand même une petite pression. Ouais. Plus sur le premier combat, même la finale. La finale absolute qui était retransmise sur YouTube. Ouais. Là, il y avait quand même pas mal de monde. Pas mal de monde. Donc, mais après, on fait ça pour ça. Ouais, bah Tu vois, oui. tu vois, on kiffe quoi. Bah, Tu vois, j'imagine que même toi, en tant que combattant, tu te dis, ah ouais, quand même, enfin, c'est aussi bénéfique pour moi d'affronter Ouais. avec quelqu'un comme Abdul, bah, parce que ça permet d'évoluer. si je fais un beau combat, déjà, Ouais. les gens aussi pourront me reconnaître, etc. Ouais, Et ouais. puis, Ça a été le cas. comme tu dis, en Ouais. plus, il est très très fort, même au niveau européen. C'est typiquement les combats où Mmh. tu apprends le plus, j'imagine. Ouais. Après, il faut savoir que le grappling, c'est pas ma spécialité. D'accord. C'est vraiment pas ma spécialité. Toi, c'est plus le kimono. Le kimono, j'ai dû préparer la compète 2 mois avant. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois, full time. J'ai fait plusieurs salles pour pouvoir voir plusieurs types de jeux, Ok. plusieurs profils, pour m'adapter, pour comprendre tout ce qui est guillotine, clé de talon. Parce Ok. qu'en fait, c'est un format de 10 minutes en black belt. D'accord. Donc par rapport au MMA, tu vois, c'est 5 minutes. Là, c'est 10 minutes. 10 minutes non-stop, vous 10 êtes au minutes. sol et on vous arrête. Enfin, comment on fait, par exemple? On s'arrête dès qu'il y en a un qui tape. Voilà, donc ça va à la soumission. Et ensuite, quand il y a des phases de jeu qui nécessitent, où on sort de l'air, on nous remet à l'intérieur. Ok. Mais ça dure quelques secondes. Mais à part ça, c'est 10 minutes non-stop. Et comment tu fais à la fin si au bout de 10 minutes, il y en a pas un qui a soumis l'autre, par Alors, exemple? c'est par au point. Et comment on Au compte des point, points? donc tu as le sweep. En fait, c'est le sweep, C'est la quoi prise sweep? de C'est dos. balayage? Voilà, c'est quand tu renverses la personne. Ok. Ça compte aussi en MMA. C'est compté aussi comme un renversement. Ok. Donc le renversement, la prise de dos, la monte. Donc c'est vrai, exactement les mêmes règles qu'en MMA, sauf qu'on n'a pas le droit de frapper. Ok. En MMA, si tu prends ces positions fortes, ce qu'on appelle des positions fortes, Mhm. bah, tu marques des points. Ok. Si tu n'as pas mis KO, Ouais, ouais. soumis l'adversaire. Donc c'est exactement la même chose avec des points, des pénalités, des avantages. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les grosses spécificités du avec kimono et C'est le grip. non kimono? Le Qu'est-ce que grip. ça change? C'est le grip. Avec le kimono, on a un grip. Du coup, le jeu est moins explosif. D'accord. Voilà. Il y a plus ce jeu de tirer, pousser, Voilà, tirer, c'est pousser. ça. Et puis, on peut bloquer un peu le jeu. On peut sortir le kimono, le lapel, passer Ok. entre la jambe, etc. Alors qu'en sans kimono, Là, tu peux pas te planquer? tu peux pas te planquer. Mais par contre, tu peux aussi partir. Tu peux, tu sais, avec la transpiration, les tu clés de glisses, bras, ouais, ok. tu glisses énormément. Donc, c'est plus compliqué d'avoir des positions fortes. Alors qu'en kimono, pour étrangler, tu peux t'aider du kimono pour étrangler. Ouais, genre si je te tire un coin comme ça te c'est met une ça. petite Si pression. voilà, exactement. Mais alors que sans kimono, bah, pour attraper le gars, Ouais, c'est compliqué. Ouais, et c'est donc compliqué. du coup, ce combat que vous faites en finale, Ouais. comment ça se passe concrètement? Enfin, si tu peux nous le raconter. Alors moi, le combat en finale,
je le combats déjà la première fois. Ouais. Et en fait, ma prestation, elle est pas bonne. D'accord. Mes 2 prestations, elles sont vraiment pas bonnes. Okay. Je combats un autre gars, je perds. Et je me dis, bon, je vais aller à l'absolute et je vais remettre les points sur les i parce que c'est pas normal. Normal, ouais. Donc je me dis, c'est mon orgueil qui parle. Okay. Voilà, je peux pas arriver et faire ce que j'ai fait. Du coup, je me remets en question, je parle avec mes coachs et on revoit le game plan parce qu'ensuite j'ai d'autres combats, d'autres profils aussi. Ouais. Donc je fais ensuite 4 combats avant d'arriver à Abdul. Ok. Donc des mecs forts. Je m'en sors bien tactiquement, techniquement. Au niveau du cardio, je suis pas trop usé. Okay. Et là, je me dis, bon, Abdul, je vais lui rentrer dedans. J'aime bien. De toute façon, t'as pas le choix. façon, Si t'as pas cet état d'esprit, les mecs ils vont venir te rouler dessus. Exactement. Donc lui, il vient avec ses forces et il faut que tu arrives avec un autre état d'esprit. Okay. Tu arrives avec de la motivation, tu es déterminé et au moins que tu n'aies pas de regrets. Que tu sors avec pas de regrets. Qu'il soit plus fort que toi sur un instant T, ça arrive. C'est comme ça, c'est le sport, il faut savoir l'accepter. Mais au moins, t'es tout donné. Ouais. Et puis toi, tu l'auras pas évité en plus, tu vois. Non, on n'évite personne. On prend tout le monde. Il y a ça, il n'y a aucun problème. Mais après, ça fait du bien quand même de combattre ce genre de gars. Tu vois, c'est important. Parce que tu sais pas si tu auras l'occasion plus tard de recombattre Abdul. Et puis lui, tu sais pas aussi jusqu'où il peut aller. Exactement. À tout moment, exactement. T'auras pu faire la rencontre d'un phénomène avant même qu'il explose. Oui, mais après je pense que je m'en fais pas pour lui pour l'avenir. il fera le taf le 30 septembre. Et dans ces combats, donc du coup, tu arrives avec un état d'esprit dominant. Tu sais que tu vas affronter un adversaire qui est très très fort. Comment ça se passe dans la tournure du combat? C'est vous tournez autour, vous observez ou c'est de l'intimidation un peu. Ah ouais? Ouais, ça se touche, ça se pousse. On essaye de marquer son territoire. Là, on est entre guillemets, deux bêtes sauvages. Donc moi j'ai perdu le premier combat, donc je veux revenir, je suis revanchard. Lui a peut-être un autre état d'esprit, peut-être qu'il me sous-estime vu qu'il m'a battu la première fois. Il se dit bon, la deuxième fois ça va être aussi simple. Donc il y a un peu d'intimidation, de la provocation, mais tout en gardant un respect, bien etc. Sûr. Et puis après voilà, tu donnes tout, t'essaies de surprendre. En fait ces mecs-là il faut les surprendre. D'accord. Tu peux pas, il faut surprendre, sinon c'est beaucoup trop fort ça. Comment est-ce que tu surprends un mec en JJB? C'est ou en grappling? En grappling, lui c'est un lutteur. Ouais. Donc t'essayes peut-être de faire de la lutte avec lui. Mais attention. Ouais, bah oui, parce que tu vas le chercher là où il est bien, mais bon, tu prends un risque quand tu fais ça, quoi. Exactement. Ou alors tu vas t'asseoir, tu vas accepter que lui va rester au-dessus, parce que lui ne va pas s'asseoir. Lui, son but, c'est de t'amener au sol. Et comme il a des positions très fortes au-dessus, il est vraiment très compact. Il faut savoir qu'Abdul, il a un morphotype de grappling. Il a une morphologie. Ah ouais, tu peux expliquer ça un petit peu? Et en fait, lui, c'est comme un chat. Tu vois, il est très ras au niveau du sol. Ok. Il a une force incroyable. Et il a une technique aussi qui est très forte. Et ce qu'il fait, il le fait bien. C'est simple ce qu'il fait. Il est souple aussi, non? J'imagine, souplesse de ouf. Ouais, il est super souple. Il y a des combats que j'ai vus, il est super souple, que ce soit sur les clés de talons, omoplata, etc. Enfin, sur plein de tentatives de soumission qu'on a essayé sur lui, il panique pas. C'est pas un mec qui panique. Il est jamais raide, il est tout le temps détendu, non, quoi. Exactement. Même quand tu combats avec lui, dans le combat, il essaye de se détendre au maximum. Tu le vois. Ah ouais? Ouais, avec les bras, il a un petit déhanché de bras. Ok. Exactement. C'est marrant ça. Il porte bien son nom, Lazy King, ça lui va bien, tu vois. C'est un peu en nonchalance. Mais il a construit le combattant qu'il est en jiu-jitsu brésilien, notamment, parce qu'il a commencé en ceinture bleue. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu, j'ai commencé à le voir sur le circuit en ceinture bleue. Donc, c'est pas quelqu'un qui est arrivé ici par hasard, avec ce niveau-là. Parce que tu as beaucoup de personnes qui viennent de l'Est, des lutteurs, qui n'ont pas ce niveau-là. Qui ont pas fait l'effort d'aller faire du jiu-jitsu brésilien. Ouais, ils sont restés dans la lutte et pas aller dans le prolongement du truc, quoi. C'est ça. Et lui, il est vraiment allé chercher. On sent après il a un entraîneur, Beto Ramos, qui lui est très fort aussi et qui, je pense, l'a amené petit à petit à être un combattant complet au sol. C'est un vrai combattant de sol. Ouais. C'est pas que un lutteur. Ouais, dans tous les compartiments, il est présent, quoi. Ouais, il comprend tout. Ok. Un lutteur, il y a des choses qu'ils vont peut-être pas comprendre, mais lui... Et justement, quand tu l'affrontes, c'est quoi le truc le plus significatif que tu ressens? C'est, je sais pas, sa force. Beaucoup de gens, quand ils parlent de sol, ils disent ouais, c'est la pression qu'il te met quand il te serre. C'est quoi le truc où tu t'es dit putain, ouais, j'avoue. En fait, il y a un délire. Pour avoir combattu pas mal de gars, ce qui m'a le plus impressionné ou surpris, c'est ses positions. Même en kimono, ses positions sont hyper fortes. C'est un bloc.
C'est-à-dire que quoi, genre quand il est au-dessus de toi Quand il est au-dessus de toi, il est stable, hyper stable, et que tu sens que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Ok. Tu vois, tu sens que la moindre erreur, et c'est compliqué pour toi. Ok. Ouais, c'est hyper compliqué. Et puis tu dois, j'imagine, utiliser beaucoup de force pour tenter quelque chose. En fait, si tu te loupes, c'est mort, quoi. C'est ça, c'est que tu dois utiliser de la force, mais il faut faire attention. C'est que le combat il dure 10 minutes. C'est que ta force, elle va s'affaiblir au fur et à mesure que le combat va durer. Donc il faut aussi que tu sois technique. Il ne faut pas que de la force, il faut vraiment de la technique. Donc il faut allier les deux. Mais il faut aussi un bon timing. Il faut que tu sois là, il faut que tu fasses la chose au bon moment. Si lui a anticipé et a pris le coup d'avance, généralement, s'il prend un coup d'avance pour rattraper, c'est compliqué. Si tu rattrapes, tu te mets dans des positions compliquées. En fait, voilà, tu as toujours un retard. Et puis après, c'est compliqué. Une fois que tu cours après un retard, c'est là où tu fais de la merde. Si tu cours après le retard avec Abdul, c'est fini. Non, c'est fini. C'est le mec le plus chaud avec qui t'as fait de la compète ou avec qui t'es tourné pour l'instant ? En grappling, ouais. En grappling. Et en kimono, t'as déjà vu plus fort ? En kimono, Reda Meptouche. Oui, ok. Lui qu'on connaît bien parce qu'il a entraîné Cyril Gane au sol. Voilà, c'est ça. Et qui aussi a combattu contre Abdul récemment. Il l'avait battu d'ailleurs. Qui l'a battu. Qui l'a battu et qui est même venu, pour la petite anecdote, me demander quelques petits conseils. Ah ouais ? Après la compète. Mais non ! Parce qu'en fait, il y a une petite alliance. Bon les gars, faut qu'on trouve la recette là. Non mais il a raison. On se connaît bien avec Reda. On se connaît très bien, il est venu me voir, il m'a dit comment tu l'as senti, qu'est-ce que toi t'as fait, parce que Reda et moi on a le même jeu au sol. C'est quoi, il y a un nom, c'est un style. On a un jeu de demi-garde, garde profonde, demi-garde profonde. D'accord, donc vous aimez bien être sur le dos plutôt. Exactement, on est sur le dos en demi-garde et on rentre avec le lapel, etc. Et lui, quand il a combattu, il est allé très très vite. Il a donné tout de suite un rythme à Abdul pour prendre lui l'ascendant sur lui. Et lui, il a eu le temps d'avance. Du coup, Abdul était toujours en retard. D'accord. Et comme c'est on va dire le domaine de prédilection de Reda Meptouche, forcément, c'est difficile de gérer. C'est plus facile à gérer quand tu es en kimono que sans kimono. Je pense que si Reda prend Abdul en grappling, compliqué. Je vois plus Abdul gagner. Et tu vois... j'allais dire au monde, mais c'est peut-être ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais tu vois, si je te dis typiquement un des meilleurs combattants au sol de l'UFC qui serait Charles Oliveira, qui est aussi un spécialiste dos au sol, dos au sol, etc. Un Abdul face à je te dis n'importe quoi, là on est un peu dans les planètes. Un Abdul face à un Charles Oliveira, tu dis il y a match par exemple ? Ah, ça va être un beau match, hein. Ouais, ça va être un beau match. Mais Abdul, il aurait peut-être plus le profil à Benil Dariush. Dariush, ok. Ou Tsaroukian. Ouais. Voilà, tu sais, ce genre de profil Gamrot. Un peu plus lutte, quoi. Ouais, exactement. Plus lutte que vrai finisseur mais grappling. Après, il a ce côté finisseur grappling. Donc ça peut être un super match. Maintenant, je pense que quand même la boxe de Oliveira, elle est quand même... Mais si on est pur dans le sol. Pur dans le sol, il peut le battre. Ah ouais ? Ouais, il peut le battre. Ok. Il peut le battre, il est plus petit que lui, il a un morpho qui est relou. Plus t'es petit, plus c'est difficile à amener au sol. Plus t'es grand, forcément, t'as des choses qui sont ouvertes. Donc je pense qu'il peut le battre au sol. Hein. Au sol, hein. Non, mais on se met dans des situations au sol. Ok. Et si on prend genre les plus grands noms du grappling mondial, les Craig Jones, les trucs comme ça. Là je pense que là on est quand même dans un autre monde. Il y a vraiment un écart. Mais c'est des mecs qui font que ça. Tu vois, c'est des mecs qui font que ça et puis ils sont à la pointe de la technique. Tu vois, ils sont toujours en train d'innover, toujours avec des nouvelles choses. Enfin, là, ce qui se passe avec Gordon Ryan et Giancarlo Bodoni, qui est un ami aussi. C'est des mecs qui ont gagné la DCC. Mais alors ceux qui savent pas, la DCC, c'est plus grande compétition de grappling au monde. Et là, il y a les qualifs qui ont commencé en Europe. Là, ça a commencé. Et c'est la plus grosse compète de grappling. Mais quand tu vois les frères Ruotolo, qui eux sont au One FC en grappling, tu vois, c'est incroyable ce qu'ils font. Tu vois, là, par contre, c'est une autre dimension là. C'est les mecs toute l'année, ils font que ça, quoi. Ouais, ils font que ça et c'est spectaculaire, c'est incroyable. Et Gordon Ryan, c'est le meilleur.
Ok. c'est Et donc on a parlé de toi du coup sous l'axe un petit peu d'Abdoul dans les compétitions, mais en fait fréquemment tu vas dans des salles de MMA et tu peux tourner avec des combattants. Et tu me disais que il y a quelques années, donc c'est pas tout frais, mais tu avais tourné aussi avec Jordan Zebo qui va affronter Cédric Doumbé au PFL, même événement qu'Abdoul. Exactement. Et je suis hyper content de voir que Jordan arrive au PFL sur un main event. Ouais. Parce que c'est un gars qui bosse hyper dur, hyper cool, hyper sympa. C'était en 2020. On est allé au Factory avec mon frère et Reda Hamzaoui. Okay. On est allé un peu se frotter aux gars du MMA un peu pour voir si notre sol était adapté. Et du coup, Jordan était là. Très compliqué au début à analyser parce que tu sais, il faut digérer le sport en lui-même. Toi, c'est pas les mêmes attaques ou ça se passe pas de la même manière. Ça se passe vraiment pas de la même manière. Et c'était un gars, moi, ce qui m'avait le plus surpris, c'est que quand je quittais la salle, lui était encore dans la salle. Ah ouais, ok. Tu vois, faire du grappling, à demander. Toi, c'est un mec, tu sens qu'il bosse, qu'il est là pour ça. Tu vois, Et dans ses qualités, alors lui, tu me dis 2020, on va dire qu'il est dans ses vraiment tout début MMA, tout début, mais tu sens que, parce que la manière dont on voit le combat qui va avoir lieu contre Cédric Doumbé, c'est j'ai un spécialiste du KO, on le sait, c'est Cédric Doumbé, mais j'ai un mec là, c'est un diamant brut un petit peu du MMA, et a priori son sol il est hyper intéressant. Toi qui es spécialiste de ça, je sais pas si t'as vu des qualités spécifiques dans le sol de Jordan Zebo, ou dans sa lutte peut-être aussi? Non, franchement, j'ai pas, parce que moi je suis un spécialiste sol, donc il avait aucun intérêt à aller au sol avec moi. D'accord. Donc les gars vont pas aller au sol, vont rester pied-point, garder une distance. Toi, le but c'est que tu essaies de... Enfin, en fait, toi, comme on va dire ton univers c'est le sol, quand tu vas tourner avec des mecs comme ça, toi tu vas tout faire pour les ramener dans ton univers, mais il faut qu'eux ils viennent pas avec toi, quoi. Exactement. Okay. Eux ils vont pas vouloir venir avec moi, donc essayer de garder la distance, bouger, et moi je vais essayer de les cadrer. Et de les coller contre la cage. D'accord. Pour essayer de les... À partir du moment où je les ai collés contre la cage, là je peux commencer à travailler sur les double legs, les single legs, etc. Toutes les saisies et tout. Exactement. D'accord. Donc Jordan, tu l'as vu dans ses débuts. Physiquement, on dit aussi toujours que c'est assez costaud. Ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais, quand tu vois, c'est un gros morceau. Hein. Ouais. Enfin, c'est un gros morceau. Physiquement, mais je pense que c'est naturel. Enfin, tu sens que c'est naturel. Tu vois, c'est un gars qui bosse énormément, et qui a commencé très tôt. J'ai cru comprendre, là, j'avais entendu un petit podcast sur lui, et qu'il a commencé très tôt les sports de combat. Ouais. Donc, toute son enfance aux Antilles et tout, il se met au judo très très vite. Donc, tu sens que, il a ce background-là qui est pas très connu de lui, mais en fait, il a baigné là-dedans, après karaté, etc. Et après, il est déterminé, et la preuve, il est arrivé. Moi, franchement, je vais te dire, pour être honnête, j'aurais pas misé une pièce sur lui. C'est vrai? Pas une pièce sur lui aussitôt. Parce que là, c'est quand même assez tôt. Il a 4 combats. Et il a 23 ans. Il vient d'avoir 23 ans. Il a 23 ans. Il a 4 combats en pro, 0 défaite, mais il a quelques défaites en amateur. Ce qui veut rien dire, mais pour certains, maintenant, quand ils ont 0 défaite en amateur, tu dis pourquoi pas eux vont aller un peu plus loin. Et arriver là, tout de suite à la signature du PFL, j'ai vu son combat à l'ARES où il casse la cage là. C'est impressionnant. Bah oui, c'est impressionnant. Mais... Surtout que j'en avais parlé avec un combattant qui s'appelle Oumar Sy. Il disait, tu vois, dans la lutte, il y a un truc qu'il faut regarder et qui est très intéressant et sur lequel il faut bien noter la différence, c'est un mec qui arrive à te soulever en s'aidant de la cage, il y en a beaucoup. Un mec qui arrive à te soulever et te mettre très haut sans céder de la cage, c'est un truc de ouf. Et on voit que Zebo, sur ce combat-là, il cède quasiment jamais de la cage. Et comment ça se fait? C'est quoi? C'est de la technique là? C'est le timing. Ok. Il a un super timing. D'accord. C'est le timing uniquement. Et c'est quoi le bon timing du coup? C'est une question de distance. Il a analysé le gars. Il sait que quand il fait peut-être gauche-droite, il y a un moment donné où il peut aller en dessous. Il y a une feinte qui va te donner avant, peut-être. Enfin, c'est à mon avis, avec son équipe, ils ont travaillé ça. S'il le fait plusieurs fois, c'est que c'est travaillé. Une fois, à la rigueur, tu dis bon, c'est un coup de chance. Mais 2-3 fois dans le même combat, c'est travaillé à l'entraînement une centaine de fois par jour. Hein. Attends, ils disent que ton micro il est un peu plus faible que le mien. Je vais l'augmenter. Merci pour le... Salut le Colisée, salut le dos, merci pour les messages dans le chat. Et ok, et tu crois que Jordan Zebo, parce qu'on a parlé de JJB, mais tu regardes aussi énormément le MMA. Là, dans ce combat qui va avoir lieu entre Cédric Doumbé, alors je sais pas si tu as tourné avec Cédric Doumbé, je suis pas sûr de ça. Non, j'ai pas eu la chance de tourner. Mais
Tu penses qu'il a une chance du coup, Jordan, avec ces qualités-là, face à un combattant comme Cédric Doumbé? Alors, le but c'est pas d'enfoncer Jordan quoi, mais juste toi dans ton ressenti, tu connais ça un peu? Moi j'ai eu des échos un peu sur parce que c'est un petit monde quand même. Ouais. Donc j'ai eu des échos concernant Cédric Doumbé par rapport à son sol. Ouais. Il bosse dur, il est hyper dur à amener au sol. Ok. Moi, on m'a dit que c'était très compliqué. Il a un gros physique, Cédric Doumbé. Ouais. Il a un gros physique. Même toi, tu trouves, dans sa sa morphotype, tu sens que c'est dense. C'est dense et ça m'a l'air d'être un combattant hyper intelligent, hyper smart, qui à mon avis apprend très vite. Et au sol, si t'es intelligent et que t'as des bons coachs, si c'est que défendre, on lui demande pas d'attaquer, mais si c'est que défendre, ça peut être hyper compliqué. Moi j'ai affronté des gars qui savaient que défendre, notamment en MMA, les mecs sont hyper durs à amener au sol. Genre en gros tu sais que leur qualité c'est de rester debout et ils savent comment rester debout. Exactement. Et ils répètent. Maintenant ça va se jouer à la caisse aussi, au cardio. Ouais. Donc ça aussi, va falloir que Jordan il ait une caisse énorme. Le cardio de Jordan Zebo qu'on connaît pas trop, mais on voit un peu faire crossfit, etc., qui on sait est une forme qui peut être... Je pense qu'à 23 ans il doit être pas mal. Ouais, à 23 ans normalement il aura pas de problème. Maintenant ça va être une stratégie, ça va être aussi un main event pour lui, Jordan. Ouais. Donc ça, c'est un Cédric Doumbé lui il a l'habitude, c'est quelque chose qu'il fait depuis X années. Donc c'est peut-être ça, comment il va gérer la pression. Il a l'air de bien la gérer en tout cas. Okay. Quand je vois les vidéos sur les réseaux, il est toujours souriant, tu sens qu'il est pas stressé. Mais le jour J, j'aimerais bien être avec lui pour voir comment il est. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il va arriver, une salle pleine. Ah bah... Tu sais, l'autre fois, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir parce que tu sais, je repensais à des combats et tout. Je me suis dit, mais imagine, d'un coup, et t'as genre tout le public qui fait Jordan, t'es mort, Jordan. Je dis, mais t'imagines t'es dans la cage. Il faut un gros mental. Même Kamaru Usman, quand tu sais, il a combattu à Londres, le mec il faisait headshot, dead, headshot. Mais je te jure, tu voyais, il était pas bien. C'est normal. Mais maintenant, il a 23 ans, c'est un tremplin énorme pour lui. S'il gagne, ça va être dingue. Ouais. S'il perd, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, ce sera sa première défaite, peut-être, contre Cédric Doumbé, donc il y aura, lui, il a rien à perdre. Ouais. Donc je pense que c'est plus compliqué d'affronter un gars qui a rien à perdre que de prendre un mec qui a quand même tout à perdre. Ouais, j'avoue. Et dans le monde, justement, tu disais c'est un petit monde, etc. C'est pas forcément tout de suite le monde du MMA. Mais c'est un combat dont vous parlez beaucoup. Oui, tout le temps. Ah ouais. Ouais. Franchement, ça me fume parce que je me dis vraiment, tu sais, les spécialistes, les puristes un peu du sol et tout, ils en sont à parler de ce combat de MMA. Bien sûr, parce que maintenant, ça fait dans un combat de MMA, il y a du sol. Ouais. Donc en fait, mine de rien, tu as une analyse un peu de chaque combat, de savoir pourquoi il a fait ça, est-ce que tu as vu ce combat-là, la prise de dos, etc. Enfin, tu vois des choses des fois ahurissantes, mais forcément, oui, on en parle. C'est quoi la tendance dans les salles de jiu-jitsu? Les gens ils croient peut-être plus en Zebo, plus en Doumbé? Franchement 50-50. Parce que il y en a quand même beaucoup pour Cédric. Il y en a beaucoup pour Cédric quand même. Okay. Il y en aura beaucoup tant qu'il gagne. Ah ouais, c'est ça le truc. C'est ça le jeu, tu vois, c'est ça. C'est plus il va gagner, plus il continuera à gagner, plus les gens seront avec lui. Okay. Mais à partir du moment où il va commencer à perdre, et comment il va perdre? Parce que là, moi je le vois sur les réseaux, Jordan t'es mort, toujours avec des vidéos, il poste, il rend fou. Même moi il me rend fou, alors que moi je suis pas Jordan, il me rend dingue. Vous, il n'y a pas ça en grappling, ce côté trash talk? Non. C'est très respectueux. Mais ce serait bien. Ah ouais? Ouais, JJB et tout. Il y a des petits jeunes qui essayent, mais ce serait bien qu'il y ait un peu de hype, un peu de pique, un peu de piment, ce serait bien. Mais il faut assumer derrière. Ah bah ça. C'est ça le truc, c'est qu'il faut assumer. Et dans un sport de combat, on le voit, tu peux être le meilleur, tôt ou tard tu tomberas. Tôt ou tard tu perdras. Il y a que Khabib qui s'est retiré, mais à part ça, tout le monde est déjà tombé une fois. Donc faut faire attention quand même. Sport de combat, ça peut aller vite. Je regarde dans le chat, il y a eu 2-3 commentaires. Il y a le Colisée qui dit salutations à Nice, signé un nouveau membre de la Z-Team. D'ailleurs, Sacha, j'ai vu que tu étais venu tourner à Boulogne. Ouais, c'est moi qui t'ai ouvert la voie en fait, le Colisée, mais tu ne sais pas encore. Pour parler un petit peu de ta salle. Yes. Donc toi, tu t'entraînes à Boulogne, la Z-Team. C'est ça. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller et je peux que encourager tout le monde à y aller aussi parce que vous êtes bien accueillis. Par contre, soyez prêts niveau cardio. Moi, je préfère prévenir vraiment là-dessus. Si vous pensez que vous pouvez douiller au cardio,
Non, vous pouvez pas, les gars. Non, je vous le on dis. peut pas se cacher là-bas. Mais c'est une salle qui, moi je te mens pas, à l'échelle de Boulogne, au début j'entendais pas, enfin je voyais un petit peu parler, Ok. je voyais que vous étiez un petit peu déter et tout, et en fait quand j'en parle un peu sur les lives etc, j'ai cru comprendre que vous êtes une grosse team en fait, et que ça monte en puissance etc. Exactement, en fait, nous on est une assos. Ok. Faut savoir qu'on n'est pas une équipe privée, tu vois, on est affilié avec la mairie, Traduction, etc. c'est moins cher là. C'est moins cher, exactement. C'est grave moins cher. Je pense qu'on est la licence la moins chère de France. C'est vrai, c'est combien 250 € Pour et l'année. pour l'année, 200 € pour les chômeurs et étudiants, Ok. payable en 10 fois. Enfin, il y a, T'imagines. voilà, ouais, Et on est- puis beaucoup d'entraînement sur la semaine. Alors, pas mal d'entraînement, on a augmenté un peu les créneaux parce que là, on commence à être vraiment full, ça devient compliqué. Et grosso modo, la Z, on est à Boulogne, on est à peu près, on représente maintenant sur le tapis, il y a à peu près 50 black belts. Chez vous Ouais, à peu près, ouais. C'est énorme, non Ouais, et en moyenne, par entraînement, tu vas en trouver une vingtaine, 20-25, Ok. et ça va faire que grandir. Parce qu'on rappelle combien de temps ça met à peu près d'avoir une black belt. Grosso modo, pour quelqu'un de lambda qui s'entraîne en loisir, il en a pour 10 ans. Et tu peux faire ça peut-être en 7 ans, 8 ans. Toi, t'as mis combien de temps 7 ans. 7 ans. 7 déjà, ans, c'est chaud. mais on a carburé. Hein. Et Abdoul, c'est quoi lui, il a fait Parce que lui, c'est limite un record. Franchement, je crois que c'est 4-5 ans qu'il fait. Je sais pas du tout. Je vais pas te raconter de bêtises, mais Abdoul, ouais, peut-être 6 ans. Ok. Après, il est arrivé directement ceinture bleue, comme il avait un bagage de lutteur. Ouais, il a sauté. Ceinture comme s'il blanche. sautait En des fait, classes, en quoi. fait, voilà, il saute la ceinture blanche. Ok. Mais après, je l'ai toujours vu combattre dans les ceintures de couleur. Ok. Et voilà, Boulogne avec Zakaria Arabe et Karim Almadji, qui sont les deux head coach de la Z-Team, Mhm. avec, qui regroupe beaucoup de médaillés mondiaux, européens, français. En France, il y a énormément de champions de France. On a été plusieurs fois élu la meilleure équipe de France. Ah ouais, quand même. Ces dernières années, un peu moins. On a plus eu du mal à garder notre titre. Ok. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et, Oh, il y a des cycles après. il y a bien, des exactement, phases, j'imagine. exactement. On a eu un gros cycle pendant 5-6 ans. Ok. Et une grosse. On avait quelques mecs qui, quand même, étaient là à l'étranger, en France. Donc, mais maintenant, les gens, ils grandissent. Ouais, ouais. Et il y a la des vie de famille. combattants qui viennent vous voir justement spécifiquement à la Z-Team Alors, parce qu'ils savent que c'est bien. On a eu. Il y a Reda Mzaoui qui a eu l'honneur, lui, quand il y a eu le premier UFC, d'avoir Vettori. Ok. Qui a demandé. En fait, Vettori est venu avec un combattant de JJB, Nico Reta, qui Ok. est un Italien aussi, D'accord. qui connaissait Reda. Et Ok. du coup, il s'est entraîné avec eux la semaine juste avant la Fight Week. Bah, c'est fou quand même, c'est Ouais. dire, l'UFC c'était la première fois qu'il venait à Paris. Marvin Vettori, qui est clairement c'est la star du MMA italien, Ouais, ouais. qui est aussi une des grosses stars de l'UFC, il vient dans votre salle comme C'est ça. ça, ouais, il était Ouais. venu. Et on a eu aussi un Marocain. Ah là là, j'ai oublié son prénom. Trabelsi Non. Non, pas Trabelsi, petit de taille. Un cogneur. Un vrai cogneur. Hein. Ah ouais, Ouais. Il a fait l'UFC. Ok. Et comme il y en a qui combattent pour le Maroc en Ewaza Ok. aussi, les connexions, tu sais, elles se font assez rapidement. Donc il était venu pendant, je crois, un mois. Un mois, il était venu. Il était en France pour des raisons pro. Ouais. Et en même temps, il en a profité pour s'entraîner avec nous. Et il y a beaucoup plus de gens qui font appel à nous, mais de manière extérieure, D'accord. qui sont dans d'autres clubs, qui vont nous envoyer un petit Qui message. veut venir, Si on peut venir préparer un peu leurs combattants, Ok. des pros qui commencent à être pros, des jeunes, etc. Et nous, ça nous va très bien. Tu sais, on a un club de jiu-jitsu brésilien, grappling. On n'est pas amené à évoluer en MMA, en tout cas Mhm. pas pour le moment, mais on n'a pas la structure. Oui, Il ouais. faudrait un club privé, Ouais, ouais. et voilà, et puis augmenter les licences. Enfin, tu vois, c'est tout. Bah là, pour préciser, c'est dans une salle c'est un gros complexe dans lequel il y a C'est plein ça. de trucs, il y a l'escalade et tout, et il y a justement cet espace tatami qui est tout propre, tout neuf en Ouais, plus, et ouais, ouais. ça c'est plutôt pratique. Il y a des questions, il y a Sasso qui te demande si tu fais toujours des compétitions. J'ai compris que ça arrivait, t'as des compétitions qui arrivent bientôt là. Ouais, en octobre, malheureusement, je pense pas. Il y a 2-3 compétitions CFJB et Ok. AGP. Je me tâtais à les faire, mais je vais plus me préparer sur novembre et décembre, et surtout janvier. Il y a les championnats d'Europe Ok. qui arrivent en janvier. Donc c'est la grosse échéance, mais à partir de novembre, ouais, je combats toujours. Hein. Ok. Toujours. Et je sais pas si t'as
regardé un peu, mais il y avait une question. Est-ce que tu saurais évaluer un peu le sol de Benoît Saint-Denis? Je sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai vu son combat. Ça fait partie des bons sols selon toi? Ouais, c'est le sol. Je pense qu'il lui, il a le sol parfait pour le MMA. Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais, parce qu'en fait, il va pas chercher à faire des choses extraordinaires. C'est très fort dans les positions. En fait, il a des positions hyper fortes. D'accord. Tu vois, il prend son temps. C'est un mec qui prend son temps. Et c'est super important. Il va pas vite. Et il sait quand il faut accélérer. Et sur son dernier combat, c'est une masterclass, tu vois. Ah ouais, même sur la partie sol. Parce mais fait, sur la partie le sol. truc, c'est que Benoît, on l'associe beaucoup au mec qui fracasse. Hein. C'est debout, il t'enchaîne, etc. Et on découvrait un peu dans un des films RMC Sport qu'en fait, c'est plutôt un mec qui vient du grappling de base. Et toi, tu confirmes, dans sa manière de combattre, sa manière sol, il est parfait. Vraiment carré. Ouais. Et lui, c'est pour ça que lui, il peut se permettre d'aller chercher le top de la KT, parce qu'il sait que son sol est assez fort et solide pour les embêter, parce qu'il sait qu'il va aller à la guerre au niveau pied-point. Ouais. Et il sait qu'au sol, s'il doit aller au sol, il n'y aura aucun problème. Okay. Et les gars vont peut-être réfléchir à 2 fois avant de faire une amenée au sol ou de vouloir le coller contre la cage. Il m'a l'air hyper dense. Ouais. Et Mathias Jardin, qui lui était au Venom Training Camp quand Benoît Saint-Denis était venu faire les tests. Tu sais, à l'époque, il se fait repérer par Daniel il était là à ce moment-là. Et j'en ai parlé avec lui, il me dit c'est incroyable son sol. Ah ouais? Ouais, il me disait déjà à l'époque, il y avait déjà quelque chose. Et puis maintenant, il a une équipe incroyable. Forcément, il évolue. C'est un mec intelligent, qui comprend hyper vite. En fait, dès que tu as un combattant qui comprend, qui adhère, qui répète, qui n'est pas à avoir d'effort, qui va s'entraîner, après le sol, c'est assez simple. Hein, mais il faut en vouloir. C'est simple, mais moi j'associe ça un petit peu aux mathématiques, dans le sens où ça s'improvise pas. Non, ça s'improvise pas, il faut du travail. C'est précis, c'est du détail, c'est du timing aussi, et c'est avoir le cardio aussi pour le répéter, parce que en fait tu t'épuises très vite. Exactement. Parce que il y a ta force à toi, la force de l'adversaire, les petites torsions, les petits trucs qui se passent. Mais c'est des petits détails, hein. Franchement, le sol, c'est vraiment des petits détails. Une fois qu'on a la base, ensuite, c'est vraiment là où on met la main, là où on met le pied, etc., là où on met la tête. Une fois qu'on a compris, après, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est en train de devenir... Attends, je regarde juste les commentaires. Il dit Chris Savoca aux commandes pour BSD sur la partie sol. Ouais, effectivement, c'est son coach. Dédicace à Basile qui m'a fait comprendre à quel point le BJJ était plus dur que ce que je pensais. Ah, c'est hyper dur en fait. C'est clairement, ça s'improvise pas. Et en termes de cardio, si tu penses être prêt, vas-y, refais-toi 2 fois le cardio quand même pour être sûr. Après, j'imagine qu'il y a aussi une composante mentale très importante en JJB parce que. Ouais. Tu peux être un peu sous l'eau pendant longtemps, mais il faut toujours... Je pense qu'il faut à peu près, pour s'entraîner dur, il faut 2 ans, s'entraîner au moins 4 fois par semaine, au minimum. Ouais. Mais en fait, s'entraîner 4 fois par semaine, ça veut pas dire s'entraîner dur pendant 4 fois par semaine. Il y a des entraînements durs, sparring, et il y a aussi des entraînements techniques. Et ça s'appelle des drills. Okay. T'as les drills et t'as la technique. Et ça, c'est des composantes extrêmement importantes pour évoluer dans le sol. Okay. Hyper importantes. Si tu fais pas ça, tu peux pas évoluer. Si tu fais que des combats, tu iras nulle part. Tu seras un mec qui se débrouille. Mais techniquement, pour être fort, en fait, il faut être fort techniquement. La caisse, tu peux la travailler. La force, tu peux la travailler. Mais la technique, c'est que de la répète. C'est que de la répétition. La musique, c'est que de la répétition. À moins que c'est vraiment un talent. Et encore, j'ai l'impression que JJB, la question de talent, elle est quasiment le talent, c'est... Il y a des gens qui arrivent, ils ont une force incroyable. Ouais. Ils ont une souplesse incroyable. Mais à part ça... ça s'arrête là, quoi. C'est que du travail, quoi. Ouais, c'est que du travail. Franchement, honnêtement, avec mon frère, on s'entraînait 3 fois par jour. Okay. Pendant plusieurs années. Et dans les autres combattants MMA, est-ce qu'il y en a là dans les Français d'autres que tu trouves vraiment sympas au sol, genre fort, genre je sais pas, tu sais, les Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, ce qui est bizarre, c'est que quand je vois ses vidéos, il a l'air hyper fort au sol. Ouais. Tu vois, c'est un chat, il saute partout. Mais quand il combat, il n'y a pas de sol. Après, il va prendre le coup vite. Ouais, il va prendre le coup, mais il n'y a pas de sol. Après, tu me diras, son domaine de prédilection, c'est le pied-point. Il excelle, il est hyper fort. Qui a d'autres qui je trouve que Nassourdine Imavov, pour avoir tourné avec lui, je le trouve hyper solide au sol. Ouais, c'est une pierre. Mais franchement, quand il est sur toi, c'est un peu le même délire qu'Abdoul, c'est relou. C'est pas pareil qu'Abdoul. Okay. C'est explosif. Tu sens qu'il est pas forcément à l'aise, mais tu sens qu'il fait pas n'importe quoi. Okay. Et lui, s'est beaucoup entraîné avec Ahmed Salamov.
Ok. C'était son compagnon de sparring. C'était un combattant? Ouais, c'était le champion. Ahmed Salamov était le champion Ares qui avait la ceinture 84, Ok. le premier. Ok. Et ils s'entraînaient beaucoup ensemble. Moi, je connaissais bien Ahmed, donc Ok. j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec les deux. Ahmed, je mettrais plus Abdul. Ahmed Abdul dans le même panier. Même catégorie. Ouais, la même ok. catégorie. Et c'est Nassourdine, un gros sol. Tu vois, j'ai été étonné quand il perd à l'UFC. Contre Strickland? Non, avant, petit de taille. Il perd, il se fait coller contre la cage, les 3 rounds. Ça date, ça, hein. Owns, hein. Quelque chose alors comme là, ça. je te jure, tu me mets une colle. Attends, on va se mater ça. Mais j'ai vu ce combat-là. Et j'en ai même parlé avec lui, et même lui, tu vois, il était. Ah, mais tu parles à tout le monde, toi, en fait. Bah, il faut, c'est important de parler à tout le monde. Phil Hauss, ouais. Phil Hauss, si, voilà. je m'en rappelle. Il perd ce combat-là. Et je pense que c'est un combat qui lui a grave servi pour la suite. Ouais. Ouais, grave. Parce qu'après, tu vois, il perd qu'une fois. Bah, c'est vrai. Après, Tu vois, il perd qu'une fois. Strickland, en plus, c'était un peu Ouais. c'était un bourbier. Il perd de qu'une ouf. fois après. Et je pense qu'il l'a pris au bon moment. Donc, ouais, tu mettrais Sol un peu sous-côté pour Ouais. la sourdine. Ouais, je pense qu'il pourrait faire davantage mal au sol. Contre Strickland, j'étais étonné qu'il n'aille pas au sol. Ah ouais. Tu sais qu'il n'allait pas le chercher un peu dans les jambes. Ouais, mais il a dit que comme il y avait une trop grosse diff de poids. C'est vrai, à c'est la vrai. seconde Il le où prend en short où il l'a notice, l'autre son testé, tu poids. vois, et il s'est dit, ouais, non, c'est trop dur, il est trop lourd. Je pense compliqué. qu'après, d'un point de vue extérieur, t'es derrière la télé, Ouais. tu vois, le gars, tu sais pas combien il pèse, son ressenti, ça aussi c'est super important parce que nous on a une vision, on regarde un combat, Ouais. on se dit mais pourquoi il fait pas ça, mais honnêtement quand t'as le mec sur toi, des fois il y en a c'est une Ouais. horreur, il y en a Compliqué, c'est compliqué. Il y a un combattant, et typiquement dans le MMA aussi, où tu es assez admiratif du sol, où tu dis ouais, ça c'est un sol de qualité, où les gens pensent pas forcément à en parler. Gamrot, Ouais. Darius, ces mecs-là, ce combat-là il est incroyable. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Bah, d'ailleurs, Gamrot qui combat ce week-end là. Ouais, pour moi contre ils ont un Tissier. sol dinguissime. Ouais. Sol MMA dingue. Mais Genre, pourquoi Gamrot, t'as vu, enfin, tout le monde, c'était censé être un peu le futur Ouais. de sa KT à l'UFC, mais il s'est planté contre Darius, et je Ouais. pense que ça a surpris beaucoup beaucoup de de gens. monde, ouais. Mais tu t'arrives à voir Peut-être c'est le ce mental. qui lui manque. Tu vois, ouais, ça peut être ça. Parce que C'est ça. techniquement, pour toi, il est Ouais, vraiment. il est très fort. Darius aussi, hein, il a fait des grosses compètes. Tu vois, c'est des mecs, quand tu vois, ils font des compètes en grappling. Ouais. Tu vois, ils viennent pas de. Mais je pense que tu as les meilleurs. Et pour arriver vraiment au top, il y a une petite différence. C'est peut-être le mental. Tu vois, il y a peut-être un petit truc en plus que les autres ont. Tu vois, donc c'est. Il est dans le top, mais pour aller chercher peut-être la ceinture, Ouais, il manque peut-être il encore manque peut-être quelque chose. Ok. Et je pense que ce quelque chose-là, Benoît Saint-Denis, là. Ah ouais. Ouais, moi je le vois aller loin. Ok. Ouais. Et pas parce qu'il est français. Hein. Moi, Ouais, je sais pas, vraiment juste. tu te juste, dis, ouais. Ouais, ceinture et tout, t'y crois? ouais, je pense, ouais. Je pense Ok. parce qu'il a grave le mental. Ok. Et un mental, ça s'achète pas. Tu vois, ça se crée pas comme ça. Ouais. Et lui, il l'a. Mais je pense que lui peut aller loin si on lui donne l'occasion d'aller loin. Ok. Ça aussi, après, c'est à l'UFC de faire le taf et de lui donner les bons match-up, etc. Mais je pense qu'il prend n'importe qui. Et même s'il perd, même je pense que les mecs le prendre, ils se diraient putain, les gars, relou. relou. Ah, c'est un relou. Ça me tue. Ouais, c'est un relou. Et typiquement, quand tu vois les mecs, on va dire GOAT, ou même dans les très très lourds, si tu vois John Jones et tout, toi, quand tu vois pour un spécialiste justement de ces arts de lutte, de sol, d'amener, Ouais. c'est pareil, c'est du élite, enfin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de. Non, parce que c'est comme tu vois, Kamaru Usman ou John Jones, c'est des mecs qui viennent de la lutte. Ouais. Ils en font moins. En plus, ce qui est dingue, c'est que quand ils combattent, ils en font pas. Pratiquement pas. Ouais. Mais tu sens que quand ils font revenir aux bases, tu sais, avec le biberon, depuis le jeune âge, ils sont avec ça, tu vois, ils sont nés, ils ont grandi dans ça. Donc, c'est assez naturel. Ce qui est bien dans le sol, c'est que quand tu as commencé tôt, peu importe ce que tu fais, tu ne l'oublieras jamais. Parce que tu as une forme de corps qui s'est faite, donc du coup, c'est pas possible de l'oublier. Et pour moi, ouais, eux, c'est l'élite. Mais en fait, ils ont adapté leur sol au MMA, tu vois. Mais je pense que si tu les mets dans un combat de lutte pur, elles seraient pas ridicules, les gars. Ah ouais, ok. Ouais, je pense qu'ils seraient même pas si tu les mets ridicules. dans le côté spécialisé, ils peuvent exister. Puis il y a quoi. aussi Khamzat. Ouais. Khamzat, tu vois, c'est. Bah tiens, ouais, très bon Khamzat, exemple, ouais. parce que Khamzat, je pense qu'aujourd'hui, on s'attend tous à ce qu'il monte, et on sait pas Ouais. trop jusqu'où il peut aller. Est-ce que, dans toi, ce que tu vois, sa manière de lutter, de dominer,
Tu vois un truc en particulier qui fait que c'est ça qui fait qu'il est au-dessus du lot. C'est quoi? Ça peut être sa puissance, sa technique, son timing, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, lui, il regroupe tout. Puis il est fou. Ah ouais, tu le trouves fou? Moi, je trouve il est fou. Il va à la guerre avec Burns comme jamais. Son entraîneur, il lui crie dessus, il comprend rien. Je pense que ça lui a appris aussi de se canaliser un peu. Je pense qu'il a besoin de plus combattre, ce mec-là. Tu vois, à mon avis, ça doit le ronger de l'intérieur de pas combattre. Là, c'est sûr. Content, là, quand à Abu Dhabi. Ouais. Et puis j'ai vu qu'il y avait Baki avec lui. Ouais. Baki, c'est un gros prospect et qui peut aller hyper loin aussi. Ouais, vraiment. Parce que Baki, on a un peu du mal à évaluer son niveau. Non, pour moi, je le trouve hyper fort. Parce que t'as vu, il est jeune. Mais il a pris des mecs qui souvent étaient, là, son dernier adversaire, ok, c'est un vétéran de l'UFC, il avait gagné le TUF et tout, mais proche de la retraite quand même. Ouais, mais en fait, dans la manière, faut voir la manière comment il gagne, le gars. Et quand tu vois ce qu'il fait, les balayages qu'il a, en fait, il fait des choses qui sont propres. Donc, même s'il prend un mec fort, ce qu'il fait, c'est propre. Et quand en face de toi, t'as pas quelqu'un qui te donne une adversité assez forte pour remonter le curseur, tu fais ce qui est suffisant. Tu fais ce qui est assez simple. Et si ça marche, tant mieux. Pourquoi je vais aller me fatiguer ou faire d'autres choses? Et en même temps, s'il montre pas tout ce qu'il sait faire, c'est bien. Parce qu'il peut surprendre son prochain adversaire. Il y a encore des cartes qui peuvent être jouées. Exactement. Et je pense qu'il en a pas mal sous le pied, ce mec-là. Et Colisée qui me dit Bobby Palette c'est solide Sacha. Non mais moi je veux bien mais non en fait. Moi j'en ai marre de c'était solide et tout parce que c'est toujours solide pour l'un et c'est une chef pour un autre. Donc non, moi je préfère me dire c'est pas encore les plus gros tests qu'il a eu de sa vie Baki et me dire le meilleur va arriver, il va avoir un très gros combat. Je pense qu'il va aller à l'UFC rapidement. On l'attend son très gros combat, il va arriver en novembre pour la ceinture. Mais même lui en fait quand on me dit c'est solide ces trucs, le problème c'est que face à Baki c'est pas solide. Parce que ça a l'air facile pour lui. Et puis même c'est le cas pour plein de gens en fait. Et même s'il gagne le prochain, facilement, les gens vont dire mais ce mec-là, il y aura toujours quelque chose. Oui. Faut arrêter. Le gars, il vient. S'il est au-dessus, il est au-dessus et ça se finit rapidement. Jusqu'à maintenant, il a été au-dessus, tout comme Doumbé a été au-dessus de tous les mecs. Après, Doumbé un peu, je pense que les gens qui ont pris Doumbé, les combattants, sont d'un moindre niveau que ce qu'a pris Baki à Arès. Ouais. Ok. Ouais, quand même. Ouais, c'était des peintres. Non mais sérieux, c'était des peintres les mecs en face. Ouais, t'es dur. C'est-à-dire que même quand tu vois Klimas, qui était son dernier combat là au MMA GP. Ouais, il a failli lui prendre le dos. Ouais. Il a failli lui prendre le dos, mais tu vois, c'est léger encore. Là, pour moi, il va avoir un bon test. Et encore, même ce test-là avec Jordan, si normalement il fait pas de bêtises, il va ressortir gagnant du combat et avant la limite, tu vois. D'accord. Moi, je pense qu'il finira pas le combat. Okay. Le combat se terminera avant la fin. Est-ce qu'il y a d'autres noms là que t'as vu, que t'as observé, où tu te dis lui, ça va monter, ça va arriver Il y en a un, il s'appelle Samba Sima. C'est le champion de France moins de 60 ou moins de 66, si je dis pas de bêtises, qui lui combat pour Fighting Beat. Ok, l'équipe à Malik Silla. Lui, il m'impressionne. Je m'entraîne un peu avec lui. Ok, on fait pas le même poids, donc on peut pas se parer ensemble. Mais de ce que je vois dans ses combats, et j'invite tout le monde à regarder ses combats, c'est impressionnant. Il combat bientôt à l'AEF. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'on l'aura nous sur Twitch. Il aura à l'AEF contre le numéro 1 japonais. Ouais. Donc ça va être je pense un bon test. D'accord. Ça va être un bon test pour lui, mais c'est un mec qui donne du spectacle. D'accord. Il est là pour performer, mais il donne du spectacle. Et c'est un gars qui, pour son âge, 19 ans, 20 ans, il a de grosses perspectives. On note. Puis il est bien entouré surtout. Vous notez dans le chat le Colisée, ils sont là, ils notent aussi, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que pour toi, Abdul va aller chercher le million au PFL, toi qui regardes un petit peu? Il est pas fou, hein. Bien sûr il va aller chercher le million. Il peut y arriver justement. Il serait en moins de 70, je crois, là-bas. Et il a intérêt d'être en moins de 70, je pense que ce serait mieux. Ouais, je pense que ce serait sa caté de prédilection. Moins de 70, moins de 77, ça fait quand même un peu trop. Mais après, c'est long le tournoi. Il y a combien de combats à faire pour arriver à 4 Ouais. 4 c'est pour rester actif, tu sais, t'as pas les coups de coude pour éviter trop de coupures, etc. Et en gros, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi au niveau des dates, mais ça doit faire de quoi? C'est je sais plus si c'est mars ou avril que ça démarre, ou un petit peu plus tard, et ça finit en novembre. En novembre, c'est là où ils font toutes les finales. Mais en gros, t'as 3-4 mois actifs où tu fais
tu fais tes 2 combats de saison régulière, après tu fais ta demi-finale de playoff, et après ta finale elle est en novembre. Ouais, je pense que c'est assez espacé, et puis je pense qu'il a faim. Ouais. Tu vois, il y a 1 million à prendre, même si ça va pas tout dans la poche, mais il y a 1 million à prendre, et puis après, s'il veut aller encore plus haut, mais je pense qu'il veut aller plus haut, il veut qu'on parle de lui, il veut performer. Donc moi je le vois gagnant du tournoi. Tu vois gagner le PFL et après aller à l'UFC aussi casser la tête un peu à tout le monde. Bah déjà s'il arrive à l'UFC, ça veut dire qu'il aura tout gagné au PFL. Ouais, je pense. Ouais. Et s'il arrive à l'UFC, ils vont pas lui faire de cadeau. Bon, déjà, il n'arrivera pas avec la même somme qu'au départ. Déjà, bon, ça c'est important. Et je pense qu'ils vont tout de suite lui donner un top, ce qui est normal. Genre, t'imagines, t'arrives à l'UFC comme ça et tu dis ok, je te mets Abduragimov contre Tsarukyan. Ouais, c'est possible au niveau du classement. Ça va être, je pense qu'ils vont lui donner peut-être un top 15 ou un top 10. Top 10, peut-être pas, mais peut-être un top 15 pour histoire de. Après, ça dépend, mais ouais, je le vois très bien à l'UFC. Moi, j'aurais aimé le voir à l'UFC là tout de suite. Je te cache pas, j'aurais aimé le voir à l'UFC. Maintenant, je pense qu'il est assez intelligent pour avoir fait le bon choix, le meilleur choix pour lui et sa famille. Donc, je pense. Mais tu crois en tout cas au plus haut niveau mondial MMA, quoi. Après, il faut voir. Après, bon. Forcément, quand tu vas viser le haut, les niveaux se resserrent et après. Faut voir la marche qu'il y a. Exactement, tout peut arriver. Je sais qu'au niveau du sol, il sera là. Maintenant, comment il va être au niveau pied-point, ça c'est la question aussi de tous ces lutteurs, grappleurs, comment leur pied-point évolue. Donc, à voir. Ok, à voir. Attends, j'ai juste checké sur mon tel parce que on doit faire une interview avec Clément Marcoux juste après. Je vais voir s'il m'a écrit ou pas. Tac, ça c'est bon. Ok. Attends, je vais envoyer un message tout de suite. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Anis en tout cas. Ah oui, putain, je vais mettre aussi Julien Kikazier sur. Non, ça c'était autre chose. Ça c'est un contenu qu'on a mis. Et je voulais mettre ton Instagram pour ceux qui voudraient suivre un petit peu. Comme t'as dit, il y a des compètes qui arrivent en novembre, c'est ça ? En novembre et puis aussi des actus nourriture aussi sur mon Instagram. Ah oui, mais attends, j'avais oublié ça. Mais en fait, t'as un compte TikTok et c'est quoi en gros ? En fait, non, j'ai pas réellement un compte. En fait, moi j'aime bien manger. Ok. Et t'as Reda Hamzaoui qui est un combattant aussi jiu-jitsu brésilien qui me dit je pense que les gens te connaissent plus pour c'est ça pour la bouffe que pour ton jiu-jitsu. Donc c'est assez marrant. Mais sinon si vous voulez suivre des petites stories de nourriture en food zoom, vous êtes les bienvenus. J'étais mort, c'était quoi ? C'est Mange comme Anis ? Ouais, Mange comme Anis, ouais, c'est ça, Mange comme Anis. J'avoue que j'ai vu 2-3 trucs. Ouais, ça donne envie. Moi, je te voyais sur les compètes, je fais attends, il a des petites adresses sympas. Ouais, bah écoutez, s'il y en a qui cherchent des adresses sur Paris pour aller manger, pour aller ramener une petite copine ou des parents. Et puis en plus, pour rester fit quand même, c'est pas. Pour rester fit, allez faire du sport. Faites pas comme moi, parce que sinon, vous allez devenir gras, c'est pas possible. Je suis mort. Il est 20h, merci beaucoup Anis. Merci à toi pour l'invitation. Je vais juste mettre une petite vidéo de comblage comme on dit dans le milieu. On va voir les contenus AMC Sport qu'on nous a rajoutés sur la partie combat. Je vais pas vous remettre le film Cédric Doumbé, c'est peut-être un peu long, mais au moins le temps d'un petit contenu pour que je puisse raccompagner Anis tranquillement et puis ensuite comme ça on pourra enchaîner avec Clément Marcoux. Ah ouais, mais on a que des vidéos longues, c'est terrible. Tac. Attendez, non, je suis sûr qu'il y a un truc qui est sorti. Dernière question bouffe, Anis, est-ce que tu as testé Pépé à Boulogne, bien sûr, une des meilleures pizzerias ? Ouais, j'ai testé. En fait, Pépé, je connaissais parce qu'il a un resto dans le 20e. Bah ouais. Donc, c'est la maison mère. Donc, je vous invite déjà à aller à la maison mère avant de vouloir aller à Boulogne. Et ouais, c'est bon. C'est plutôt pas mal. Mais il y a 2 adresses de resto italiens. Et venez me voir sur Insta, je vous donnerai des petites adresses. Et il a bien redirigé ça. Vous le savez, demain, c'est aussi une très très